Le ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable a procédé au lancement officiel de la 26e réunion du groupe régional Afrique-Océan-Indien de planification et mise en œuvre et la 9e réunion du groupe régional de sécurité de l'aviation région Afrique-Océan-Indien ce 6 novembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Des assises pour discuter de questions éminemment techniques afin d'assurer une aviation sûre dans tous les États. Dans le but d'atteindre convenablement ces objectifs, toutes les parties prenantes sont invitées à prendre des initiatives et à travailler efficacement. Toutes les parties prenantes doivent, dans un esprit de concertation, s'engager sur le suivi de la mise en œuvre effective des décisions et conclusions qui seront issues de ces présentes réunions. Elles doivent également s'engager à prendre en compte les plans GAMP dans leur politique de stratégie de mise en œuvre. C'est ainsi que nous pouvons rendre notre système d'aviation civile robuste, performant, durable et résilient. C'est le lieu de saluer encore une fois de plus les efforts remarquables de l'OACI qui nous accompagne, de la CAFAC, des RSOS et des partenaires au développement pour l'amélioration continue de la sécurité et de la croissance de l'aviation civile dans la région AFI. Je profite pour inviter les États à promouvoir des bonnes initiatives et les pratiques exemplaires, à adhérer et à participer fortement à l'initiative No Country Left Behind. Aucun État laissé de côté. La participation des autorités de l'aviation civile, des États membres aux travaux d'APIG et RASC est primordiale pour garantir une continuité et une cohérence dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans régionaux de navigation aérienne et les plans de sécurité et faire rapport sur les indicateurs de performance clés. Pour appuyer les programmes régionaux concernant les mécanismes de planification de mise en œuvre et les processus de prise de décision concernant la gestion de la sécurité en appuyant ainsi la prise de décision et les politiques nationales. Les États doivent aussi favoriser la coordination à l'échelle nationale entre l'autorité centrale de l'aviation civile, c'est-à-dire les directeurs généraux ici présents, les fournisseurs de services et toutes les autres parties prenantes ainsi que l'harmonisation des plans nationaux avec les plans régionaux et mondiaux. Je voudrais donc vous encourager, chers collègues, de vous impliquer dans l'examen des points qui sont inscrits à l'ordre du jour et qui nous permettront de situer où la région se trouve et aussi de prendre en compte ce qui reste à faire dans les futurs programmes du groupe. Je voudrais vous remercier tout un chacun. Vous êtes venus de toutes les parties de l'Afrique et de l'océan Indien pour venir au pied de l'Amazone qui n'est pas loin d'ici, et pour nous permettre, entre nous, de voir quelques challenges que nous avons. Dans notre domaine, nous avons quelques difficultés dans notre domaine, mais nous avons aussi connu beaucoup d'avancées. Nous allons les revisiter ensemble. Nous allons voir ensemble comment est-ce que nous pouvons proposer aux autorités la marche à suivre pour les futurs système de navigation aérienne, mais également pour tout ce qui concerne notre politique en matière de sécurité de l'aviation civile. Il faut dire que le gouvernement béninois est honoré d'abriter pour la première fois au Bénin cette double réunion qui présente plusieurs avantages au pays. Pour cette première fois que le Bénin accueille cette réunion, je voudrais vous rassurer que c'est conscient de l'importance de leur impact déterminant pour la sécurité aérienne que le chef de l'État, le président Patrice Talon, son gouvernement et le peuple béninois, nous sommes honorés de vous accueillir
ici en terre hospitalière du Bénin. Vous le savez mieux que moi, la sécurité aérienne procède de l'ensemble des mesures qui visent à réduire le risque aérien. Elle est essentielle pour faire du transport aérien un mode de transport privilégié pour les personnes du monde entier. Il est donc important d'améliorer continuellement le niveau de performance en matière de sécurité afin de conserver le transport aérien comme moyen de transport privilégié, et vous en convenez avec moi, certainement le moyen de transport le plus sûr. Sur place, même temps, maintenant et en même temps, nous avons tous les experts de l'aviation civile qui se sont regroupés pour discuter des mêmes questions. Et donc, nous allons profiter de ce forum-là pour mettre sur la table ce que nous avons aussi ici planifié au Bénin. Avoir leur retour et aussi leur soutien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, au Bénin, nous avons besoin de coopération bilatérale et multilatérale en matière d'aviation civile. Et donc, nous profitons de ce forum pour discuter en bilatéral avec nos partenaires, prendre les mesures qui vont bien. Je peux vous assurer que dès maintenant, nous avons déjà des équipes qui sont en train de travailler avec nos équipes à l'Agence nationale de l'aviation civile pour traiter d'un certain nombre de sujets. Et lorsque nous avons besoin d'expertise, nous venons en piocher ici pour venir travailler rapidement au lieu de traverser toute l'Afrique pour chercher du partenariat. Faut-il le rappeler, du 6 au 10 novembre 2023, ces experts de l'aviation civile vont échanger et partager leurs points de vue et expériences afin d'élaborer des plans d'action utiles pour répondre aux objectifs de l'Organisation de l'aviation civile internationale.